renaître avec ma femme le jour où nous avons retiré notre certificat de mariage à la mairie. À peine le certificat en main, nous nous sommes tournés d'un commun accord vers le bureau des avocats pour divorcer. Et l'employé nous a traités de fous, jurant que de toute sa carrière il n'avait jamais vu ça. Lâche-moi, bon à rien, je méritais l'homme le meilleur. Ensuite elle est partie à l'étranger avec son ami intime masculin pour poursuivre son rêve littéraire tandis que je suis resté dans le pays pour approfondir mes études. 5 ans plus tard, elle était devenue une écrivaine à succès assez connue cumulant richesse et renommée. Croyant que j'y avais sombré dans la vente de fast-food depuis un camion-restaurant, elle m'a couvert de sarcasme. Jusqu'à ce qu'elle découvre que je valais déjà plusieurs milliards et que j'y étais accompagné d'une épouse d'une grande beauté, ce qui elle a plongé dans une crise hystérique. C'est moi ta femme et tu oses me tromper dans mon dos. À la veille du sommet littéraire, mon ex-femme de ma vie précédente Isabella Rossi est revenue au pays avec son mari Ryan Carter. Elle est désormais une auteure à succès très en vue dans le monde littéraire, rayonnante, complètement différente de la femme qu'elle était lorsqu'elle était mon épouse dans notre vie antérieure. Pour faire sensation, Isabella a spécialement loué un jet privé pour emmener tout le monde sur le lieu de l'événement. J'y arrivais à la porte des embarquements alors que tout le monde la complimentait. Bella avait déjà un don pour la littérature durant ses études, tout le monde la considérait comme la prochaine Joan Didion. Cette récompense nous honore aussi. Monsieur Carter est jeune et talentueux, ce jet privé doit valoir plusieurs millions et n'est-ce pas? Un éclair de satisfaction traversa le regard d'Isabella qui répondit en souriant, allons donc, et l'avion n'est pas si cher que ça ne me flattait pas trop. Je suis sorti en retard et lorsque je suis arrivé à l'aéroport, la douce voix féminine de l'annonce indiquait que l'embarquement pouvait commencer. Ethan, nous avions parié que tu n'oserais pas venir. Comment ne pas venir? C'est la seule occasion de toute sa vie pour un vendeur ambulant de monter dans un avion. Où sont tes sandwichs au fromage? Pourquoi ne pas nous en avoir apporté pour qu'on goûte à Ouija et oublier que ce genre de chose n'est pas autorisé en avion? Qui voudrait manger cette chose grâce à un vendeur de rue? On appelle ça entreprendre. Ses anciens camarades de classe se moquaient de moi, à qui mieux dès qu'ils m'apercevaient de loin. Certains s'accroupissaient même imitant le geste de retourner des sandwichs sur un grill, provoquant des rires en cascade. Tous étaient habillés de manière élégante et sophistiquée tandis que moi seul dans ma tenue sportive décontractée je faisais figure d'original. Isabella traversa la foule des pas, assurait ses talons au claquant sur le sol, les bras croisés avec une aura imposante me dévisageant avec un mépris non dissimulé. Aujourd'hui habitué aux hautes sphères, sa coiffure impeccable et son tailleur chic de créateur la drapaient d'une élégance aristocratique. À peine quelques années et te voilà réduit à tenir un food truck. Quelle chance que nous ayons divorcé, des grillés cheese tous les jours, je n'aurais jamais supporté. L'ancien ami proche masculin d'Isabella, maintenant son mari Ryan Carter, lui entoura la taille et déclara créer une entreprise demande des compétences, ce n'est pas à la portée de n'importe quel minable. Isabella éclata de rire. Tu as raison mon chéri Ethan, profite de cette occasion pour t'ouvrir les yeux, qui sait, peut-être que quelqu'un appréciera tes talents pour faire des sandwichs et voudra investir. La foule se joignit à la moquerie. Investir dans Ethan, autant investir dans un morceau de fromage. Au moins le fromage sert à quelque chose alors que Ethan absolument à rien. C'était juste une petite blague Ethan, tu n'es pas si susceptible pour vraiment t'en offusquer, n'est-ce pas? Je fronçai les sourcils me rappelant la dernière fois où Ryan avait posté une photo de moi près d'un food truck dans le groupe des anciens élèves. Ensuite des rumeurs avaient couru comme quoi j'y avais échoué dans mon entreprise et que je travaillais dans un food truck pour rembourser mes dettes. En réalité ce jour-là je venais de faire un don pour une nouvelle aile de la bibliothèque universitaire. Il y avait un jardin communautaire à côté, alors j'y avais préparé des sandwichs au fromage avec les professeurs pour les étudiants. Isabella me voyant silencieux ricana, résigne-toi, il est trop tard pour regretter maintenant. Sans elle écouter jusqu'au bout, je la dépassai pour monter dans l'avion, la laissant trépigner de colère derrière moi. C'était la première fois que mes camarades de classe prenaient un jet privé et ils étaient tous très excités, regardant partout avec curiosité. Pour ma part cela ne m'intéressait guère, je choisis un siège près du hublot et m'y installer. Quand l'hôtesse de LR a servi les boissons, j'y ai demandé un verre d'eau, ce qui a fait rire Isabella. Pecno, les boissons sont gratuites, tu n'as jamais pris l'avion ou quoi? Tu ne sais même pas demander. Pour faire plaisir à Isabella, tout le monde a recommencé à se moquer de moi. Il ne peut même pas se payer un soda, cette eau est encore hors de prix, et de et vient une bouteille coûte $10. Une gorgée de ça et ça vaut plus que ce que Ethan gagne en une demi-journée à vendre des sandwichs. Je n'avais pas l'intention de me justifier après tant d'années depuis la remise des diplômes. Mes liens avec ses anciens camarades étaient devenus ténus. Les occasions de nous recroiser seraient rares à l'avenir, alors pourquoi me soucier de leur opinion? D'ailleurs, il est impossible de réveiller des gens qui font semblant de dormir, ricana Ryan Carter en posant la bouteille entière des Evian devant moi. Si Ethan aime boire, qu'il en profite, après tout cette eau n'est pas à la portée de toutes les bourses. Le sarcasme dans ses paroles était plus qu'évident à l'origine. Quand Isabella m'avait invité, j'y avais refusé, j'y avais bien deviné qu'elle ne m'invitait pas avec de bonnes intentions. Mais ma femme dans cette vie, Chloé Miller, était justement en voyage d'affaires à New York, j'y ai pensé lui tenir compagnie et c'est pour cette raison que j'y ai accepté son invitation. Aujourd'hui, l'animosité que Isabella me porte n'est du cacao qui a marqué notre vie précédente. Elle était déjà vaniteuse et adorait lire des romans, passant ses journées à fantasmer sur une romance époustouflante avec un héritier d'une riche famille. Après notre mariage, elle a réalisé à quel point la réalité de la vie conjugale était loin de ses fantasmes. Elle ne cessait de se plaindre, disant que je l'avais fait perdre son temps. Moi aussi je me sentais coupable de ne pas pouvoir offrir à ma femme une vie aisée. Alors je me suis mis à travailler comme un forcené, cumulant 3 emplois. J'y avais pourtant été admis en master pour me spécialiser en génie mécanique, un rêve que je caressais depuis toujours. Mais Isabella refusait catégoriquement que je démissionne pour étudier. Elle dépensait des sommes astronomiques chaque mois en marques de luxe et en soins spa. Si je quittais mon travail, elle ne pourrait plus gaspiller l'argent à sa guise. Puisqu'elle n'était pas d'accord, j'y ai cessé d'insister, seulement sa rancœur envers moi n'a fait que grandir. Elle répétait sans cesse qu'elle avait abandonné son rêve d'écrire pour moi alors que je ne pouvais pas lui offrir la vie qu'elle désirait.
Les disputes et les ressentiments accumulés jour après jour l'ont plongé dans une grave dépression et m'a entraîné dans sa chute littéralement en nous précipitant ensemble du haut d'un immeuble. En rouvrant les yeux nous avions tous les deux été réincarnés en regardant le certificat de mariage que nous venions de recevoir nous et n'avons pas hésité un instant et avons immédiatement divorcé. Une secousse me ramena à la réalité interrompant mes souvenirs de ma vie précédente. L'avion traverse des turbulences, veuillez attacher vos ceintures. Qu'est-ce qui se passe? Ces turbulences sont trop fortes et l'avion va-t-il bien? Nous avons rencontré des turbulences et les secousses sont devenues de plus en plus violentes. Les objets des passagers ont été projetés vers le haut brisant les lumières de sécurité au plafond de l'avion. L'hôtesse de LR s'est soudain précipitée vers le cockpit informé que le copilote s'était fracturé le bras et nécessitait des soins urgents. L'hôtesse de LR immobilisait le bras du copilote et nous a demandé de l'aide pour aller chercher la trousse de premier secours. Mais personne ne savait où se trouvait la trousse de premier secours. Monsieur Carter, cet avion privé est le vôtre, comment se fait-il que vous ne le sachiez pas non plus? Les yeux de Ryan Carter ont trahi un éclair de panique alors qu'il souriait en disant que c'était impossible qu'il ne sache pas. Mais il a cherché à plusieurs endroits sans réussir à trouver la trousse de secours. Dans l'affolement général, tout le monde s'est mis à transpirer, surtout Isabella qui s'est empressée d'expliquer avec embarras. Ryan est souvent occupé, c'est normal qu'il ne connaisse pas ce genre de détails. Ryan Carter ne pouvait évidemment pas savoir où se trouvait la trousse de secours puisque cet avion n'était pas le sien mais le mien. La semaine dernière un ami m'a demandé de lui prêter mon avion, j'y ai accepté sans trop réfléchir, de toute façon je ne m'en sers pas souvent et il ne faisait que prendre la poussière. Je n'aurais jamais imaginé que mon ami le demandait pour Ryan Carter. La trousse de secours est sous le siège de la première rangée. Dès que j'y ai parlé, un silence s'est abattu sur tout le monde. Isabella me regarda avec mépris dans les yeux. Ethan, à quoi bon semer le trouble à un moment pareil? Exactement, Ethan, même M. Carter ne sait pas où il est, comment pourrais-tu le savoir? Il faut savoir faire preuve de modestie selon les circonstances. Je poussai un léger soupir et ignorant leurs protestations me dirigeai droit vers le premier rang de siège. Dès un geste rapide sous le siège je sortis la trousse de secours. L'hôtesse de LR me remercia laissant tout le monde échanger des regards perplexes. Ryan Carter ne parvenait pas à dissimuler sa stupéfaction tandis que Isabella s'empressa de sauver la situation. J'y avais presque oublié que Ethan avait étudié l'ingénierie, ce n'est pas étonnant qu'il connaisse la configuration de l'avion. Ryan Carter s'empressa d'acquiescer. Exact, Bella a raison, je ne prête jamais attention à ce genre de détails, demandez-moi plutôt des conseils boursiers, là je m'y connais. Personne ne sembla douter de leurs explications tandis que je baissais la tête en souriant. Jouer les prétentieux devant la personne concernée, je me sentais presque gêné pour eux, après tout nous étions camarades de classe. Pour l'instant je leur laisserais sauver la face. Une fois que l'hôtesse de LR eut fini de panser les blessures, le copilote s'approcha de nous et demanda si quelqu'un parmi nous savait piloter un avion. Les regards se tournèrent vers Ryan Carter car son Instagram était rempli de photos de cockpit des avions. Tout le monde était convaincu qu'il savait piloter. Ryan Carter afficha une expression gênée mais seulement un instant avant de retrouver son calme et de me regarder avec un sourire malicieux. Bien sûr que je sais piloter, sauf qu'il y a ici un docteur en ingénierie et n'est-ce pas piloter un avion ne devrait pas poser problème pour quelqu'un comme lui. Isabella blottie contre Ryan Carter éclate de rire. Ethan, ne me dis pas que tu ne sais pas faire ça, je vais soupçonner que ton diplôme de doctorat est un faux, acheté $5. Je n'ai pas pu m'empêcher de leur donner une leçon de bon sens. Étudier l'ingénierie mécanique ne signifie pas savoir piloter un avion, tout comme étudier l'architecture ne veut pas dire savoir poser des briques et étudier la logistique ne fait pas de vous un livreur. Ryan Carter affiche un sourire narquois. J'y avais oublié que tu ne savais faire que des sandwichs au fromage. Te demander de piloter un avion, c'est effectivement te demander l'impossible. Le copilote est revenu me demander une fois de plus et Ryan Carter a saisi mon épaule pour me pousser en avant. C'est ta chance de briller, ne sois pas un lâche. Le mépris était évident sur son visage alors qu'il attendait de me voir échouer. Je suis entré dans la cabine de pilotage tandis qu'un éclat de rire éclatait derrière moi. Il pensait que je serais vite expulsé mais ce n'est que lorsque les turbulences se sont calmées que le commandant de bord en personne m'a raccompagné. Merci M. Scott, vous nous avez été d'une grande aide. La technique de M. Scott est toujours aussi fiable. Tout le monde avait l'air incrédule et leur regard sur moi semblait avoir changé. Ryan Carter avait le visage sombre, il se tourna vers les autres et dit c'était juste pour donner un coup de main, rien de difficile, même un enfant de 8 ans pourrait le faire. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait toi-même? Tu es moins compétent qu'un enfant de 8 ans. Toi, Ryan Carter était tellement furieux contre moi que ses traits en étaient déformés mais il ne pouvait pas se permettre de montrer ouvertement sa colère, il se contenta donc de se taire. Je n'avais aucune envie de lui prêter attention et demandai à l'hôtesse de LR un verre d'eau mais Ryan Carter me devança en me lançant sa canette de soda. À peine avais-je attrapé que le soda jaillit partout sur moi tachant ma chemise blanche de multiples éclaboussures me laissant dans un état des plus pitoyables. Ryan Carter, oh là là, les boissons en canette dans les avions ont tendance à exploser facilement, c'est de la physique de base. Dr Scott, ne me dites pas que vous ne le saviez pas. Il ne me reste plus que à attendre d'arriver à l'aéroport pour acheter une tenue. Regarde-moi cette mémoire, j'y avais oublié que tu ne voulais même pas prendre le métro, alors des vêtements à l'aéroport tu dois encore moins vouloir les acheter. Elle était vraiment venue me chercher des noises. Réprimant ma colère, je lâchai un occupe-toi de tes affaires avant de me diriger vers les casiers. J'y en sortis une tenue neuve que j'y enfilai avec une habitude déconcertante. Après tout, nous ne faisions que partager le même trajet. Une fois arrivés à destination, nos chemins se séparaient. Inutile de m'épuiser pour cette broutille. Quand un chien vous mord, vous ne pouvez pas lui mordre en retour. Comment Ethan connaît-il si bien les avions? Non seulement il sait où se trouve la trousse de secours, mais il sait aussi piloter et même qu'il y a des vêtements de rechange à bord. C'est sûrement qu'il a fait ses devoirs à l'avance juste pour frimer. Et la taille des vêtements, alors simple coïncidence, il y a plein de coïncidences dans ce monde. Tu as raison, j'y ai trop réfléchi. Bien qu'ils aient baissé le ton, leurs paroles parvinrent tout de même aux oreilles d'Isabella.
5. Isabella furieuse m'interpella immédiatement pour savoir ce qui se passait. Je n'avais pas l'intention de clarifier quoi que ce soit alors j'y ai simplement dit la vérité, cet avion privé est le mien. Isabella roula des yeux jusqu'au blanc. Ethan, est-ce que tu es capable de dire une seule parole sincère? Ne crois pas qu'en jouant avec les mots je reviendrai vers toi. Elle n'y pense même pas, ne te méprends pas, je n'ai aucune pensée pour toi. Toi tu ferais mieux de secouer la tête résignée. Dans ma vie précédente Isabella était des humeurs changeantes, se mettant souvent en colère pour des broutilles et cassant tout sur son passage. Une fois elle m'avait frappé à la tête si fort que j'y avais dû me faire suturer une dizaine de points à l'hôpital. Dans cette vie je voulais simplement l'éviter autant que possible et ne plus avoir aucun lien avec elle. L'avion atterrit et après avoir rassemblé mes affaires je m'apprêtais à descendre. Attendez, ma bague en diamant a disparu. Isabella fouilla frénétiquement dans son sac à main mais la bague n'était nulle part. Tout le monde aidait-moi à chercher et ce qu'elle est tombée pendant les turbulences tout à l'heure. On a regardé partout par terre, même entre les sièges. Et ce que quelqu'un elle aurait prise, les regards se tournèrent vers moi et bien que personne ne le dise ouvertement leurs yeux en disaient long. Ethan, si c'est toi qui elle a pris, rends-le tout de suite et nous pourrons faire comme si rien ne s'était passé. Ryan Carter me tapota l'épaule avec un air entendu, certain désormais que la bague était en ma possession. Je me dégageai de son étreinte ignorant leurs soupçons et descendis directement de l'avion. Je n'avais même pas encore atteint le hall des arrivées qu'un groupe des agents au sol me bloquait le passage. Isabella et Ryan Carter arrivèrent en hâte avec leur groupe. Après tout ce temps je vois enfin à quel point tu es ignoble. Ryan Carter me regarda les bras croisés avec dégoût dans la voix. Les 6 autres personnes acquiescèrent en chœur disant que je ne savais pas reconnaître les faveurs et que je n'aurais pas dû me mêler de leurs affaires. On dit que je suis jaloux de Ryan Carter et que je garde rancune à Isabella. Que je cherche délibérément à leur gâcher leur plaisir, que c'est leur bague de fiançailles d'une valeur de 3 millions. Ils ont même conseillé à Ryan Carter de ne pas se montrer trop indulgent, de me donner une bonne leçon et que porter plainte serait me faire une fleur. Prendre l'avion de M. Carter, voler les affaires de M. Carter, vraiment pas digne. Les voleurs sont des récidivistes et il faut qu'ils subissent une mort sociale pour apprendre la leçon. Passer quelques années en prison avec le gîte et le couvert, c'est encore trop bon pour lui. Je connais trop bien leur visage servile prêt à s'aplatir devant le pouvoir. À l'époque de nos études, Ryan Carter et moi étions déjà en conflit et cette bande n'a pas manqué de m'embêter pour lui plaire. Dans notre vie précédente, après que Isabella et moi nous sommes mis ensemble, Ryan Carter s'est autoproclamé ami intime masculin et a tout fait pour nous séparer. La relation entre Isabella et lui était également trouble et inexplicable. Je me disais que puisqu'elle m'avait épousé, je devais lui faire confiance, alors je ne me suis jamais mêlé de ses affaires privées. Plus tard, la haine que Isabella a développée envers moi était en grande partie attisée par Ryan Carter qui soufflait constamment sur les braises. Ainsi, après sa renaissance, Isabella est allée immédiatement trouver Ryan Carter et leur relation s'est établie sans heurts à une vitesse fulgurante. Le même jour, elle a posté une mise à jour sur Instagram où toute cette bande n'a pas manqué de likers et de commenter en disant que le cygne avait enfin pris conscience et quitté le crapaud. Une si belle occasion de lécher les bottes, bien sûr qu'ils se sont précipités pour faire leur cours. Je les connais, plus je contredis, plus ils s'acharnent. Alors appelez la police, c'est ce que je dis. Isabella, les yeux rougis par la colère, et s'exclama: Ethan, je sais que tu me détestes mais cette bague est le symbole de l'amour entre Ryan et moi, que faut-il faire pour que tu me la rendes? Ryan Carter serra immédiatement Isabella dans ses bras et me réprimanda. Bien que cette bague n'ait aucune valeur pour moi et l'amour lui est inestimable. Tu ne peux pas l'obtenir, alors tu cherches à salir notre amour. Avec une telle mesquinerie, es-tu vraiment un homme? Les suiveurs s'exclamèrent aussitôt impressionnés que 3 millions ne soient rien d'autre qu'une paille pour Ryan Carter, une démonstration de puissance et de générosité. Furieux, les autres grincèrent des dents, mieux vaut donner à un refuge pour animaux que de faire plaisir à Ethan. Ryan Carter ne put dissimuler la satisfaction dans son regard et me lança un coup d'œil moqueur. Il prétendit que mes gestes comme chercher une trousse de secours ou piloter un avion n'étaient que des stratagèmes pour attirer l'attention d'Isabella. Il a même dit que si j'y avais besoin d'argent je pouvais lui en demander et quand est l'honneur d'Isabella il me donnerait n'importe quelle somme. Mais j'y ai justement utilisé des moyens si méprisables qu'il ne pouvait absolument pas tolérer ce genre de choses. Leur dispute me donnait mal à la tête et je ne voulais qu'appeler la police pour en finir. Ryan Carter cependant n'était pas d'accord, disant que la bague était si petite que j'y avais vu de nombreuses occasions de m'en débarrasser en chemin. Il a insisté pour une fouille corporelle sur place à cœur pur, rien d'impossible, dit le proverbe. Pour éclaircir les choses au plus vite, une fouille ne me dérange pas. J'y ai ouvert grand les bras sans hésiter, coopérant pleinement avec le personnel de sécurité. L'agent a passé le détecteur de métaux sur moi à plusieurs reprises sans que l'appareil n'émette le moindre signal. On peut presque affirmer que la bague n'est pas sur moi, mais Ryan Carter ne veut pas lâcher l'affaire. Les instruments peuvent parfois se tromper, enlevez vos vêtements pour qu'on vous fouille, on la trouvera forcément. Les agents au sol échangèrent des regards complices et me jetèrent des regards de pitié. Je n'en pouvais plus, je n'ai aucune obligation de vous obéir. Tu craques déjà, personne ne croira que la bague n'est pas sur toi, non. J'y ai proposé d'appeler la police, sinon on laissait tomber le voleur, crie au voleur. J'y ai vu ce genre de manœuvre 1000 fois dans les affaires. Ne rends pas les choses trop embarrassantes, je pourrais même t'arranger un poste de gardien dans ma société. Les camarades qui attendaient à côté pour voir du spectacle en ont remis une couche, encourageant les agents à passer à l'action. À ce moment-là, certains membres du personnel au sol m'avaient reconnu et n'osaient plus s'approcher. Isabella surgit soudainement: tu peux me harceler comme ça tant que tu veux, ça ne servira à rien, je t'ai déjà dit que c'était impossible entre nous. Elle leva la main pour me gifler mais je lui attrapai le poignet et la repoussai, elle perdit l'équilibre et tomba par terre. Ryan Carter entra dans une colère noire: si tu ne peux pas l'avoir, tu veux la détruire, alors viens t'en prendre à moi si t'es à du cran.
Je n'avais plus envie de discuter avec eux alors j'y ai sorti mon téléphone et composé le 911. Isabella m'a interpellé avec colère. Tu te rends compte des conséquences des faux appels des urgences? Ryan ne pense que à ton bien et toi tu ne sais même pas apprécier. Qui est ce qui manque autant d'éducation à faire du tapage en public comme ça? La foule de curieux s'est écartée pour laisser passer quelqu'un et une silhouette familière et s'est avancée vers moi. Bien que vêtue simplement d'une tenue décontractée, le doux visage de Chloé Miller et l'aura qu'elle dégageait captèrent immédiatement l'attention de toute l'assistance. D'où sort cette beauté? Son charisme est époustouflant, elle me semble familière, je suis sûr de l'avoir déjà vue quelque part. Serait-ce une célébrité? Ryan Carter et son groupe des amis restèrent bouche bée devant elle. Chloé Miller traversa la foule pour venir à ma hauteur et me sourit. Mon chéri, pourquoi es-tu si lent? Je t'attends depuis une éternité. En entendant Chloé m'appeler ainsi, Isabella resta figée, son visage s'assombrissant visiblement. Isabella me jeta un regard de travers fixant ma femme dans cette vie. Chloé Miller avec une expression hostile. Ryan Carter éclata de rire. Alors tu as appelé des renforts ou plutôt un acteur? Les honoraires de cette belle dame ne doivent pas être bon marché, ajouta-t-il en se tournant vers ma femme. Attention à ne pas vous faire avoir sur le paiement final. Chloé Miller écrasa violemment le pied de Ryan Carter. C'est comme ça que tu dragues les filles? Des habitudes, espèce de déchet. Ryan Carter poussa un cri en sautillant sur une jambe d'une manière si ridicule que tous les enfants présents éclatèrent de rire. Les camarades de classe avaient tous une expression incrédule, ne pouvant croire que Chloé était réellement ma femme. Isabella avait le regard qui semblait fumer. Comment ça? Je ne savais pas que tu étais mariée. On dirait qu'elle est la seule à avoir le droit de se marier et que je n'ai pas le droit de bien vivre. Je n'ai pas envie de lui répondre, alors je prends la main de Chloé et m'en vais. Personne ne part, n'a pas encore trouvé la bague. Est-ce que par hasard vous seriez pressé d'aller la revendre? Sa femme est là pour lui servir de complice, il ne faut absolument pas les laisser s'échapper. Isabella et Ryan Carter unis comme les doigts de la main nous barrèrent le passage. 3 millions, nous n'en voulons même pas à 30 millions. Chloé, qui venait de comprendre toute l'affaire, bouillait de colère. Les lèche-bottes toujours professionnels soutenaient Ryan Carter à tout instant, aboyant chacun leur tour en chœur. Vraiment qui se ressemblent et s'assemblent, tous les deux sont si doués pour mentir effrontément, les mots leur viennent si facilement. Comment une si belle femme a-t-elle pu tomber amoureuse d'un loser comme Ethan? C'est évident, non, soit c'est une prostituée, soit elle est complice d'une arnaque. 9. Ces petits suiveurs se moquaient de ma femme et leurs propos devenaient de plus en plus absurdes. Ma femme eut un sourire froid et se leva avec calme, pointant du doigt en leur direction. Voulez-vous savoir qui est humain et qui est un chien? Rien de plus simple. Mon mari n'aurait jamais pu voler votre misérable bague, elle est donc forcément encore dans l'avion. Chloé passa un coup de fil et en moins de 10 minutes une équipe de recherche professionnelle fit son apparition devant tout le monde. Monsieur Carter, vous dites que l'avion est à vous, alors comment se fait-il que vous ne sachiez pas qu'il y a une équipe de recherche professionnelle à l'aéroport? Ryan Carter devint instantanément vert de rage. Et l'avion est un cadeau des anniversaires que j'ai offert à Chloé, c'est elle qui l'utilise le plus souvent, donc je ne suis pas au courant des détails concernant l'équipe de recherche, encore moins Ryan Carter. Moins de 10 minutes plus tard, l'équipe de recherche retrouva la bague et ce dans un coin du compartiment à bagages. Il était évident de voir qui elle avait caché la. Ryan Carter ressemblait soudain à un ballon dégonflé. Isabella avait l'air méfiante, refusant de croire et affirmant que ce n'était pas Ryan Carter qui elle avait caché. Chloé ne fut pas plus polie avec elle. Si ce n'est pas lui qui elle a caché, alors c'est toi. Cette bague vaut 3 millions, qui irait plaisanter avec 3 millions? 3 millions, c'est vrai qu'on ne peut pas en plaisanter, mais si ce n'était pas 3 millions? Tu veux dire que ma bague est fausse? Tu as déjà vu une bague en diamant de ta vie? Tu parles sans réfléchir. Parmi les spectateurs, certains aux yeux aiguisés remarquèrent que l'éclat du diamant des Isabelle semblait suspect et lui suggérèrent de le faire authentifier au comptoir de joaillerie de l'aéroport. Pas la peine, Ryan Carter retint Isabelle. Qu'est-ce qu'elles en savent? Elles sont juste jalouses, ne tombe pas dans leur piège. Allons donc, un vrai diamant n'a rien à craindre d'une expertise, à moins que tu aies quelque chose à cacher, gloussa Chloé en se cachant la bouche. Allez Ian Carter, allez-y donc. Sous les encouragements de la foule, le visage de Ryan Carter devenait de plus en plus sombre. Pauvre plouc qui n'a rien vu du monde, qu'est-ce que tu connais à l'éclat d'un diamant? Ne parlons même pas d'une bague à 3 millions, vous n'avez probablement jamais eu l'occasion d'en voir une à 30 000. Attendez de vous faire claquer, bande de ploucs, les élites comme nous ne sont pas à la portée de vos critiques insignifiantes. Sur ces mots, Isabella, ignorant les objections de Ryan Carter, insista pour faire expertiser le bijou. Lorsque le vieux maître du comptoir de joaillerie compara les pierres, il confirma qu'il ne s'agissait pas de vrais diamants mais simplement de moissanites de bonne qualité. Isabella en resta bouche bée et toute personne un tant soit peu perspicace comprit immédiatement de quoi il retournait. Elle n'arrivait pas à y croire et se mit à insulter violemment l'expert en le pointant du doigt. Quelle arnaque ce magasin, parce que vous n'avez jamais vu de diamant aussi cher, vous dites que c'est un faux, c'est plutôt vos yeux qui doivent être faux. Isabella continuait à crier tout en cassant des objets et personne n'osait intervenir pour la calmer. Mon chéri, dit quelque chose, c'est la bague de fiançailles que tu aimes à offerte, comment pourrait-elle être fausse? Oui, comment ça pourrait être faux? Je l'ai achetée par l'intermédiaire d'un ami à l'étranger, peut-être qu'il s'est fait arnaquer. Ryan Carter était en sueur mais il essayait encore de se justifier. C'est vrai, Monsieur Carter est si riche, comment pourrait-il acheter des contrefaçons? Monsieur Carter a certainement été trompé, c'est difficile de dire si c'était un ami ou un escroc. Ils ont fini de parler tout en lorgnant dans ma direction avec des clins d'œil complices. Chloé n'a pas pu s'empêcher de rire, vous en faites vraiment des tonnes. Soudain quelqu'un dans la foule m'a interpellé, Monsieur Scott. Dès que je suis descendu de l'avion, j'y ai vu votre jet privé, je ne pensais pas vous trouver encore à l'aéroport. Celui qui me saluait était le président Johnson du groupe technologique en plein essor avec qui j'y avais eu plusieurs affaires. Il me prit la main et engagea une conversation chaleureuse me remerciant pour mon aide généreuse la fois précédente puis m'invita à dîner une prochaine fois. Après quelques politesses, nous nous sommes séparés. Les pupilles de tous se dilatèrent, leurs regards empreints de terreur en me fixant.
C'est le géant de la tech en personne. Je n'ai pas mal entendu, il a dit que l'avion appartenait à Ethan. Et en plus il dit que Ethan elle a aidé et il invite Ethan à dîner. Isabella et Ryan Carter étaient livides sur le côté et l'avion elle n'était pas à eux, la bague était fausse et leur personnage de riche s'effondrait. Sur l'écran géant de l'aéroport, une interview des actualités a été diffusée par hasard et elle interviewait c'était moi. Le titre était Le chemin de la philanthropie des 1 milliardaire et cela parlait justement de ce qui s'était passé ce jour-là près du camion restaurant. Tout le monde retint son souffle murmurant avec embarras Ethan, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, tu fais des sandwichs parce que tu viens de financer une nouvelle aile de bibliothèque. Tu es vraiment trop modeste, tu ne nous as même pas invités à ton mariage. Nous avons failli mal te juger tout à l'heure, c'est vraiment dommage. Tu as un grand cœur, tu ne vas pas nous en tenir rigueur, n'est-ce pas? Je leur ai répondu avec désinvolture, je les dis mais vous ne m'avez pas cru. Chloé a roulé des yeux et a ricané avec mépris opportuniste, un vrai girouette. Tout le monde s'est regardé gêné et elle n'a plus osé parler. Isabella en revanche elle n'a cessé de me fixer intensément, ce qui m'a donné la chair de poule. Je n'ai pas prêté attention à son regard, j'y ai souri avec tendresse à Chloé et elle est prise par la main pour sortir du hall de l'aéroport. 11 la Maybach m'attendait déjà à l'extérieur alors que Chloé et moi nous apprêtions à monter, un cri retentit derrière nous. Ethan, comment oses-tu me faire ça? Isabella les yeux rougis nous avait poursuivis. Elle agrippa mon bras avec une force telle que ses veines saillaient. C'est moi qui suis ta femme, comment oses-tu épouser cette salope? Sa logique m'a laissé stupéfait, quelle femme des choses de la vie précédente et ce que ça compte encore dans cette vie. Chloé n'était pas une ingénue et cette fois Isabella avait vraiment trouvé plus forte qu'elle. Chloé a réagi aussi vite que elle éclaire, première gifle pour cette folle qui se précipite pour devenir une maîtresse, deuxième gifle pour ton homme prétentieux et stupide et la troisième est offerte gracieusement par notre couple. Dégage Chloé, et n'en pouvant plus gifla violemment Isabella 3 fois. Isabella sonnée par les coups, le visage rouge et gonflé, ne savait plus où donner de la tête. Ryan Carter qui venait de sortir assista à la scène, il avait envie de se mettre en colère mais manquait des assurances. Il se rabattit alors sur Isabella pour la calmer mais celle-ci repoussa sa main, retira sa bague et la jeta par terre avant de la piétiner à plusieurs reprises. Les deux se sont disputés en pleine rue en venant même aux mains. À ce moment-là notre voiture avait déjà démarré et Isabella nous regarda et s'éloignait avec frustration avant de s'effondrer sur le sol épuisé. La vie passée était révolue et dans cette nouvelle vie je ne voulais plus avoir aucun lien avec eux. Mais contre toute attente le lendemain Isabella m'a coincé en bas de l'immeuble. Elle avait perdu son attitude hautaine de la veille, les yeux baissés et dociles et s'était précipitée vers moi dès qu'elle m'avait vu. Je me suis à peine esquivé et l'expression du dégoût clairement affichée sur mon visage. Isabella me regardait avec incrédulité me demandant ce qu'elle pouvait faire pour que je lui pardonne. J'y ai secoué la tête, je ne lui en voulais même pas, alors pourquoi parler de pardon? Elle panique ne pouvant croire que j'y ai déjà tourné la page du passé. Toutes ces années il n'y a pas eu un seul jour où je ne pensais pas à toi, je ne savais juste pas que c'était de l'amour. Mon mariage avec Ryan Carter n'était qu'une erreur, je n'ai aimé que toi. Je vais divorcer, je veux seulement réparer les erreurs de ces deux vies. Je me souviens du jour où nous sommes tombés du haut de l'immeuble dans notre vie précédente, je l'ai supplié de vivre bien mais elle m'a dit qu'elle me haïssait pour l'éternité. Quand elle m'a entraîné dans sa chute, j'y ai clairement vu une expression de délivrance sur son visage. Je pousse un léger soupir, nous avons eu tant de mal à nous extraire de cet abîme. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement chérir le choix que nous avons aujourd'hui? 12 Tout est fini, que ce soit dans notre vie précédente ou dans celle-ci, nous ne pourrons jamais être ensemble. Isabella saisit ma main, les larmes ruisselant sur son visage. N'as-tu donc plus de cœur? J'y ai reconnu mes torts, que veux-tu que je fasse de plus? Nous sommes pourtant déjà morts une fois, comment peut-elle encore être aussi obstinée? Peu importe le nombre de fois où nous renaîtrons, certaines choses ne changeront jamais. Salope, je savais bien que tu serais la. Ryan Carter surgit soudainement derrière moi et attrapa la main d'Isabella pour l'éloigner. Dégage espèce de menteur, si je suis un menteur toi aussi, tout ce que j'y ai fait c'était pour toi. Isabella envoya une gifle retentissante à Ryan Carter et les deux commencèrent à se battre en pleine rue. Après que je lui eus raconté ma rencontre avec Isabella aujourd'hui, Chloé resta pensive. Chloé n'est pas seulement ma femme, elle est aussi mon âme sœur. Je lui dis tout, il n'y a aucun secret entre nous. Voyant mon air soulagé, Chloé éclate de rire. Elle me dit de ne pas trop me réjouir car je pourrais bien devoir revoir Isabella très bientôt. Je viens de me souvenir que Chloé était venue à New York pour une mission professionnelle. Je la regardai avec curiosité et elle m'expliqua qu'elle n'avait initialement pas l'intention d'accepter l'invitation des organisateurs mais qu'ayant rencontré Isabella aujourd'hui elle avait changé d'avis à la dernière minute. Elle dit qu'elle voulait me venger le lendemain. Chloé me remit un billet d'entrée pour le sommet littéraire en insistant pour que je sois présent. Parallèlement Isabella m'envoya également un message me demandant de venir assister à sa remise de prix car elle avait quelque chose à me dire. 13 Je ne sais pas quels sont les plans de Chloé mais sa présence au sommet littéraire va certainement faire sensation. Car Chloé est la lauréate du prix Nobel de littérature cette année et aussi la plus mystérieuse de toutes. Bien que ses œuvres soient déjà célèbres, personne n'a jamais vu son vrai visage, encore moins connu sa véritable identité. Elle a promis aux organisateurs d'être présente, ce qui est sans aucun doute une nouvelle explosive. Dès l'aube une foule de journalistes s'était massée à l'extérieur, c'était un événement majeur dans le monde littéraire et chacun voulait apercevoir son visage. J'y étais arrivé très tôt, moi aussi je ne voulais manquer aucun des moments importants de la vie de Chloé. Tu es venu Ethan, je savais que tu ne pourrais pas m'oublier. Isabelle fut très émue en me voyant, tu te trompes, je ne suis pas venu pour toi. Ne te mens pas à toi-même, nous pourrions tout recommencer. Dès qu'elle parlait j'y avais mal à la tête, il ne faut pas chercher des preuves que l'autre n'aime pas quand on n'aime ni des traces d'amour quand on n'aime plus. Comment pouvait-elle ne pas comprendre une chose aussi simple? Je suis un homme marié, mademoiselle Rossi, veuillez garder votre dignité. Je ne te crois pas, cette femme est tellement ordinaire, elle ne me vaut pas à aucun niveau, qu'est-ce que tu lui trouves? Chloé est ma femme, la personne la plus précieuse de ma vie à mes yeux, elle te surpasse en tout.
Isabella pâlit et s'appuyant contre le mur pour à peine se maintenir debout, mais elle refusait visiblement d'abandonner. Je te prouverai que c'est moi qui mérite de me tenir à tes côtés. Je secouai la tête ignorant désormais ses paroles et partis sans me retourner. Tu es vraiment dur avec ton ex. En fait, Chloé se trouvait juste au coin de la rue et avait entendu toute ma conversation avec Isabelle. Je ne suis tendre qu'avec toi. Je lui effleurai légèrement le nez du dos des doigts, ce qui la fit rire aux éclats. Elle se blottit doucement contre moi et je l'entourai de mes bras. Je me souvins des 2 années les plus difficiles de ma vie lorsque Chloé était venue à moi. Son sourire et son optimisme m'ont contagionné, me sauvant des marécages de mes émotions. À l'époque où j'y étais le plus pauvre, elle ne m'a pas abandonné, partageant avec moi un sachet de nouilles instantanées, un morceau de pain. Sans elle, je n'aurais jamais pu accomplir ce que j'y ai aujourd'hui. C'est pourquoi je lui suis si reconnaissant et la chéris tant. À quoi penses-tu encore à toi 14 ? 1 heure plus tard, j'y ai enfin compris pourquoi Chloé était venue ici aujourd'hui. Isabelle était la lauréate du prix du nouveau talent littéraire le plus prometteur de ce soir et Chloé, en tant qu'invitée spéciale, était chargée de lui remettre le prix. À ce moment, la Chloé dans les coulisses m'a discrètement envoyé un cœur avec ses doigts. Peu après, ce fut au tour d'Isabelle de monter sur scène pleine d'assurance. Elle m'a regardé comme pour me prouver ce qu'elle avait affirmé. Mais cette assurance ne resta pas plus de 5 minutes sur son visage avant de se transformer en terreur. Lorsque l'animateur invita Chloé et révéla qu'elle était la lauréate du prix Nobel de littérature, la salle entière poussa une exclamation de surprise. Mais ce que Chloé déclara ensuite souleva une tempête encore plus grande. Isabella Rossi ne mérite pas ce prix car son œuvre est un plagiat. Et la personne qu'elle a plagiée, c'est moi. La salle resta muette, puis des sifflements éclatèrent de plus en plus fort. Chloé envoya les preuves qu'elle avait rassemblées sur l'écran géant de la salle. Il s'avéra que Isabella non seulement avait plagié mais avait aussi payé pour manipuler les classements. Les ventes élevées de son livre avaient été artificiellement gonflées par l'argent de Ryan Carter et elle était également impliquée dans plusieurs cas de falsification de données. La foule s'agita. Isabella me lança un regard désespéré, mais mon expression glacée la transperça de douleur. Ce qu'on choisit soi-même, on en assume les conséquences. Les journalistes en bas de l'estrade photographiaient frénétiquement, les réseaux sociaux diffusaient en direct. Bientôt le monde entier serait au courant. Isabella ne parvenait pas à accepter la situation devant elle. Elle s'agrippait les cheveux, répétant sans cesse: c'est impossible. Ryan Carter se précipita sur l'estrade pour essayer d'éloigner Isabella. Il la poussa violemment de l'estrade tout en la maudissant avec fureur pour son ingratitude. La police et les ambulances sont rapidement arrivées sur les lieux. Ryan Carter a été arrêté et Isabella, gravement blessée, a été transportée d'urgence à l'hôpital. 15 Ryan Carter est allé en prison pour coups et blessures. L'entreprise sans gestion et s'est rapidement effondrée. Isabella pensait pouvoir atteindre le sommet en une nuit, mais ce qui elle attendait n'était qu'un torrent d'insultes sans fin. Un ami à l'hôpital m'a dit qu'elle y était encerclée par des journalistes, harcelée par des lecteurs, vivant dans une peur perpétuelle. Plus tard, quand elle a enfin pu sortir de l'hôpital, elle n'a plus osé reprendre son ancien métier. Sans le soutien de Ryan Carter, elle n'arrivait même pas à trouver un travail ordinaire. Ses anciens amis n'osaient pas l'accueillir et elle ne pouvait pas non plus rentrer chez elle. Je n'ai plus eu de ses nouvelles jusqu'à ce que des années plus tard ma fille me dise qu'elle voyait souvent une femme sans abri rôder dans les environs. Ses vêtements et ses cheveux étaient si sales qu'ils formaient des plaques et ses mains étaient noircies au point qu'on ne distinguait plus la couleur de sa peau. Son visage semblait enduit de charbon et elle avait l'air démente, disant à chaque passant: pouvez-vous me pardonner? Ma fille s'approcha d'elle et déposa un repas chaud devant elle. Elle se mit à s'incliner frénétiquement pour remercier. Je poussai un léger soupir. La farce était terminée et je ne lui souhaitais pas bonne route pour le reste de sa vie. Fin.